Ok, salut l'équipe, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du dimanche à ne surtout pas manquer. Et donc, sans plus tarder, on va entrer avec Gold. On va commencer avec Gold. Nous allons analyser trois paires de devises aujourd'hui. Bon, deux paires de devises et le Bitcoin. Donc, ça fait deux devises et la crypto-monnaie. Ok, donc nous allons clairement regarder ce que nous avons actuellement sur Gold. Actuellement, sur Gold, nous pouvons observer d'abord que Gold a été haussier depuis longtemps. Donc, la seule chose qui a fait actuellement, c'est de chercher des setups de vente. Il n'y a pas encore de confirmation d'achat. Je voudrais dire, il n'y a pas encore de vente pour Gold actuellement. Donc, ça, c'est le signal que nous avons eu à prendre la semaine dernière sur l'or. Ok, donc actuellement, qu'est-ce que nous observons? Nous observons juste que l'or est arrivé sur ce niveau de résistance-ci et nous avons déjà pris nos profits. Donc, ceci, on peut déjà l'effacer. Donc on peut regarder que l'or est arrivé sur ce niveau de résistance et d'après le price action, il y a beaucoup de chances pour que l'or casse et qu'il aille à la hausse. Et puis pour aussi être rejeté par la zone et partir fortement à la baisse. Donc actuellement, ce que nous observons juste sur l'or, c'est qu'il y a une légère consolidation là. Donc là, nous avons patienté. Mais pour moi, il y a beaucoup plus de chances, n'est-ce pas, que l'or aille d'abord à la baisse et puis qu'il reparte à la hausse. Donc ici, il n'y a que la patience. Il n'y a que la patience. Mais comme je le dis aussi, nous sommes dans une tendance haussière. Donc il n'y a pas à chercher des positions de vente actuellement. Il n'y a pas besoin de chercher des positions de vente actuellement. Ce qu'on peut juste faire, c'est que vu que nous connaissons déjà que nous sommes dans une tendance haussière, tout ce qu'on peut faire, c'est juste attendre. Donc, attendre qui est, n'est-ce pas, la cassure de cette zone. On casse cette zone comme ça pour repartir à la hausse. On va prendre le pullback pour repartir à la hausse. Ou encore, dans la mesure où il est rejeté, n'est-ce pas, s'il est rejeté vers cette zone quelque part ici, il est rejeté près du volume profile, du point of control, s'il est rejeté quelque part là, on va prendre un achat soit pour TP cette zone-ci en scalping rapide pour anticiper la cassure. Donc actuellement, voilà tout ce que nous avons à faire sur Gold pour la semaine qui va débuter dès demain. Nous cherchons que des positions d'achat. Pour chercher des positions de vente sur Gold, il faudrait qu'il y ait plusieurs paramètres et qui touchent aussi sur le côté fondamental. Donc, mais fondamentalement, actuellement, là, nous sommes aussi sur l'or. Avec l'analyse du sentiment, nous sommes aussi, et donc l'analyse technique nous permet aussi de chercher des opportunités d'achat sur l'or. Ok, donc la deuxième paire de devises que nous allons trader, c'est Euro JPY. La deuxième trade de devises que nous allons trader, c'est Euro JPY. Ok, donc on va faire une analyse rapide. On va partir sur du 4, une analyse rapide, price action. On va d'abord voir cette zone ici où Euro JPY a réagi de manière positive. Donc on peut considérer cette zone comme une zone de support. Et qu'est-ce qu'on regarde encore ici en haut? Ici on remarque aussi que nous avons une zone quelque chose parce que le prix a réagi ici, il a cassé. On peut considérer cette zone-ci comme une ancienne zone de support. Ça veut dire quoi, une ancienne zone de support? C'est une zone de support précédente qui est devenue une zone de support qui est devenue une zone de résistance, n'est-ce pas? Donc là, c'est une analyse technique rapide. Donc maintenant, on va partir sur du 1 heure pour essayer de voir ce qui se passe. Ok, donc à l'époque avant, cette zone était d'abord une zone de support. On a réagi une première fois, réagi une deuxième fois, et donc le prix est revenu sur cette zone. Il était rejeté une première fois, et là on va juste observer pour voir. Dans la mesure où il est rejeté, on va chercher des ventes. Mais actuellement, la meilleure des choses à faire, c'est de chercher des setups d'achat sur Euro JPY. Ça veut dire quoi? On a le même setup ici, on aura le même setup. On va enlever ceci, on aura le même setup. C'est simple, on va juste chercher, attendre qu'il y a une cassure quelque part ici. On va prendre un pullback pour partir à la hausse, achat sur Euro JPY pour TP, peut-être ce plus haut aussi, soit ce plus haut ici, soit ce plus haut aussi, soit ce niveau de volume profile ici. Donc même sur Euro JPY, voilà à peu près le setup que nous avons. Donc nous serons totalement acheteurs sur Euro JPY, nous serons totalement acheteurs sur XAU USD. Et maintenant on va passer sur le Bitcoin, la bête noire de plusieurs d'entre nous. Ok, donc sur Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit concrètement? Sur Bitcoin, on va essayer de partir sur du 4 heures pour essayer de marquer les zones les plus intéressantes sur Bitcoin. Ok, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que Bitcoin a pris tous les niveaux les plus hauts, et donc on a quand même cette légère zone de support
ici cette légère zone d'ancien support qui peut devenir résistance dans cette zone-ci. Mais il faut qu'elle soit assez intéressante. Donc on va tracer un truc comme ça. Donc là déjà c'est assez intéressant. Si on revient là, on essaie de voir. Ok, donc actuellement on va maintenant partir sur du 1 heure. Parce que là c'est une analyse technique. L'analyse technique est facile. C'est facile, c'est représentative. Et ça montre facilement ce qui se passe. Donc actuellement nous sommes sur une heure. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'on a une zone de support, une zone de résistance qui est en train de devenir support. Donc c'est peut-être une zone où nous pouvons chercher des opportunités d'achat. On va repartir sur du 30 minutes pour essayer de mieux visualiser la chose. Ok, donc actuellement nous allons juste aussi rester patient sur nous allons rester légèrement patients. Nous allons entendre le price action. Si nous avons des confirmations, n'est-ce pas? Si nous avons des confirmations assez intéressantes sur Bitcoin actuellement, j'essaie de partir là et faire de l'analyse technique rapide. Ok. Donc on peut attendre ici, il y a deux opportunités, n'est-ce pas? On va pour chercher des achats sur Bitcoin, pas de vente sur Bitcoin. Donc soit il y a une réaction déjà par ici sur ce support et Bitcoin repart à la hausse, soit il y aura un retracement, n'est-ce pas? Bitcoin va casser ce support, va venir chercher cet ancien support ici avant de repartir à la hausse. Donc voilà les opportunités que nous avons pour Bitcoin pour la semaine qui va débuter. Donc uniquement des setups d'achat, pas de vente à chercher sur Bitcoin actuellement parce que il a cassé à nouveau au record et il y a beaucoup de chances pour qu'il continue à aller plus haut. Donc actuellement il a cassé le record des 125 800. Donc il peut repartir encore la hausse, chercher 128 000 ou peut-être même les 130 000. Donc voilà les deux opportunités que nous avons à chercher pour cette semaine. Mais dans la mesure où, n'est-ce pas, Bitcoin retrace pour venir, ça sera plus intéressant. L'opportunité numéro 2 d'un achat sur cette zone qui sera beaucoup plus intéressant que cette zone-ci. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo. Rejoignez la communauté dont le lien se trouve dans la description.